Suis-je mauvais? Suis-je un psychopathe? Et si j'étais un tueur en série? Un pédophile? Ou simplement la pire chose que je puisse imaginer? Ai-je transmis un virus à un voisin fragile? Trompé ma copine? Offensé Dieu? Et si j'avais écrasé quelqu'un en voiture ou empoisonné ma famille? Voici quelques-uns parmi un nombre infini de doutes qui constituent les troubles obsessionnels compulsifs. Il s'agit de tocs peu connus et pas comme vous les imaginez, mais pourtant affligeants pour la personne qui en souffre. Les pensées et les images mentales intrusives, souvent de nature sexuelle et violente, se répètent en boucle, un peu comme un disque rayé. Ces symptômes peuvent amener quelqu'un à croire qu'il a commis ou va commettre des actes tabous et interdits, ce qui le répugne et le met dans un état de détresse. Évidemment, en aucun cas ces actes ont été réalisés. Les symptômes ne représentent en rien une envie d'agir et se fixent plutôt sur ce qu'il y a de plus cher à l'individu ainsi que sur ses plus grandes peurs. Ces formes de TOC, surnommées pure O en anglais, impliquent des compulsions mentales, employées par l'individu lorsque la réaction physiologique de lutte ou de fuite est déclenchée. Autrement dit, la personne tente avec acharnement de se défaire d'une incertitude, d'une pensée, de sensations d'anxiété et de panique, ou bien de retrouver une impression de contrôle. Mais au bout du compte, cet instinct de protection dysfonctionnel entraîne l'individu dans un cercle vicieux entre les mains manipulatrices du trouble. Autant dire que les compulsions sont déconseillées, tout comme une drogue pouvant soulager momentanément, mais qui, en réalité, enfonce davantage. Sans accès aux bonnes informations, en plein cauchemar dans cet engrenage, on imagine bien les effets que ces symptômes peuvent avoir sur quelqu'un, notamment sur sa perception de lui-même. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau est malléable et il existe des psychothérapies efficaces pour sortir de ce labyrinthe, permettant même à quelqu'un dans l'impasse cloîtré à son domicile de remettre sa vie sur les rails. La porte de sortie se trouve dans les thérapies comportementales et cognitives, principalement l'EPR et l'ACT. Le dénouement peut alors commencer en comprenant les multiples principes clés, souvent contre-intuitifs et inattendus, mais se concrétisent en les mettant en pratique dans son quotidien. Les médicaments peuvent servir de béquille sur ce chemin vers un mieux-être qui aura forcément des hauts et des bas. Si vous vous retrouvez dans une situation similaire à Ben, vous n'avez pas perdu la raison et votre identité n'est pas associée au contenu de ces symptômes. Votre cerveau veut juste vous protéger d'une menace qui n'existe pas. Il s'agit en effet d'une fausse alerte. L'important est de faire comme Ben en se faisant aider par un professionnel. Vous n'êtes donc pas seul et il y a de la lumière au bout du tunnel.